suis arrivé ici en Belgique à l'âge de 15 ans. Je me suis inscrit à l'école ici à Bruxelles, à la Tenue Royale de la Rive Gauche. Et puis en fait, c'est là où ça a commencé, l'amour pour la cuisine. J'ai travaillé dans plusieurs restaurants comme apprenti. Et puis j'ai fini mes études en 2011. Et puis là, je me suis lancé dans un restaurant à Sint-Niklaas. C'est à côté d'Anvers. Je suis revenu maintenant sur Bruxelles et là je monte ma propre boîte de traiteur et puis voilà. Mon activité, très compliquée, très dure. Alhamdoulilah que j'ai le soutien de ma famille, de ma femme, de mes beaux-parents, de mon frère, de mes amis. Mais franchement, c'est un métier très très dur. On ne rentre pas chez soi comme tous les gens, un travail le week-end, on travaille le soir, on travaille parfois la nuit, on enchaîne parfois les services. Mais bon, tant qu'on le fait avec amour, on fait plaisir aux gens, c'est ça qui nous fait plaisir. Je décris mon travail par, en fait, on organise des événements. Donc on fait des anniversaires, on fait des fêtes de mariage pour les gens, on fait des soirées, on fait des services dans les restaurants aussi. C'est un peu de tout en fait. On fait des événements, mais on fait autant d'événements que des services comme ça dans les restaurants et tout. Dans les événements, je suis buffetier et je travaille en cuisine. Donc on fait des envois de cuisine, on fait des préparations, on fait aussi des buffets de 250 personnes jusqu'à 10 000 personnes par exemple. Et alors quand c'est un service ici dans le restaurant, alors là c'est un envoi cuisine, un service de soir par exemple comme maintenant qui commence de 18h jusqu'à 23h. Le restaurant là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de gens mais là tantôt ça va être plein et puis voilà. Ce qui m'a motivé à suivre le parcours traiteur-restaurateur, franchement, je ne sais pas parce que c'est au fond de moi-même. C'est quelque chose que j'ai commencé, c'est un sentiment en fait, c'est ce que j'ai ressenti depuis que j'étais petit. Et je vois quand je le fais, je suis content, je me fais plaisir. Et c'est surtout ça. Des obstacles, bien sûr, comme tout le monde, comme tous les gens. Quand on se fonce dans quelque chose, on a toujours des obstacles. Pourquoi? Parce qu'un métier, on voit toujours le côté bon du métier, le beau côté du métier, mais il y a toujours des inconvénients, il n'y a pas que des avantages. Mais bon, tant qu'on aime ce qu'on fait, on arrive à surmonter tout ça, alhamdoulilah. Investir au Maroc, pourquoi pas? J'ai été, il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, on a été invité par le Walid Oujda dans un séminaire qui a été fait là-bas pour l'investissement. Pourquoi pas? J'aime ma région, côté Oujda. J'aime le Maroc et je voudrais bien rentrer ça au Maroc, pourquoi pas. Surtout que dans ma région à moi, le Maroc oriental, il n'y a pas en fait tout ce qu'on a ici. Et on est des débutants, j'ai que 24 ans, je suis débutant professionnel, mais j'ai déjà un beau parcours derrière le dos. Donc je voudrais ramener mon professionnalisme au Maroc et je voudrais vraiment partager ma passion et mon amour avec les gens là-bas, quoi. Pourquoi pas. Excuse-moi. Surtout qu'on voit que dans ma région, on a tous les produits qu'il faut. On a le beau temps, ce qu'on n'a pas ici en Belgique. On a des produits frais, des produits bio, on a tout ce qu'il faut. Il faudra juste... voilà. Je suis ici en Belgique, je veux apprendre encore le maximum. Je veux encore, comment je vais dire, je veux encore bien me former. Je vais encore vraiment apprendre le maximum. Et puis par après, regarder, comme j'avais dit, pourquoi pas ouvrir quelque chose au Maroc, pourquoi pas Oujda, pourquoi pas Saidia. Surtout que Saidia, on voit que c'est une ville magnifique, la perle de l'Oriental. Et en fait, c'est une ville qui travaille à 3 mois sur toute l'année. Pourquoi pas la faire bouger toute l'année. Les Belges, ils ont sur les Marocains de Belgique. C'est vrai que l'image est en train de changer. Moi, je parle de moi, l'expérience que j'ai avec ma belle famille, c'est qu'au début, ma belle famille, c'est une famille flamande. Ils avaient, comment je vais dire, pas une mauvaise image, mais une image qui n'est pas super sur les Marocains. Je suis rentré dans la famille, l'image a changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu déjà les Marocains
comment ils sont, comment ils vivent, les clichés que c'est pas partout la même chose. Ils ont été au Maroc, ils ont été très bien accueillis, ils ont adoré ça. Mais c'est vrai quand on regarde avec ce qui se passe maintenant, avec ce qu'on raconte sur les médias, avec les clichés surtout, c'est vrai qu'il y a, ouais, il y a des hauts et des bas, on entend des beaux trucs, on entend des mauvais trucs, on essaye de vivre avec. Enfin, comment je veux dire, ça, c'est vrai que ça travaille sur notre vie quotidienne. C'est pas bon, tu as des gens qui mettent tout le monde dans le même sac, tu as des gens qui nous mélangent tous. C'est vrai qu'il y a des bons et des mauvais partout, mais on est bien obligé de vivre avec. Mais je veux dire, il y a beaucoup de bons, il y a des mauvais, c'est comme partout, on ne sait rien y faire, mais c'est comme ça. Côté marocain, quand on regarde ici en Belgique, surtout à Bruxelles, c'est vrai qu'ils sont unis, ils sont pas, on est solidaires, on est là l'un pour l'autre. Avec ce qui vient de se passer là, à Paris, les gens, on n'est pas avec le terrorisme, on n'est pas, tout le monde est contre. C'est vrai que c'est pas notre truc, c'est pas notre culture, on n'a pas été éduqués comme ça, on n'est pas. On voit que c'est quelque chose qui est étrange, c'est quelque chose qui n'est pas dans nos veines. Être marocain, c'est pas être terroriste ou être voyou, il y a des bons partout. Vous voyez, il y a des gens qui ont très bien réussi dans la société belge. On voit ici dans notre Parlement, il y a plein de Marocains, il y a plein de ci. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder que les mauvais, il faut regarder c'est qu'il y a des bons aussi. Il y a des gens qui réussissent aussi, il y a des gens qui s'intègrent, et puis voilà. D'être fier et de dire que je suis marocain, c'est tous les jours. Et en fait, quand je suis dans mon travail, le fait que je me retrouve à servir 300, 400 ou 1000 personnes et que les gens reviennent chez moi et me disent ouais voilà regardez c'était très bon, on a aimé, on a adoré, ben, c'est ma fierté. Quand les gens me demandent vous êtes de quelle nationalité, italien ou espagnol, juste pour éviter le fait de dire vous êtes marocain, ben non je le dis, je dis je suis marocain, voilà mon nom, voilà comment je m'appelle, c'est ça ma fierté. نتمنى لولدي ان شاء الله الرضا ونتمنى له التوفيق في حياته والنجاح وان شاء الله يشد في طريقه ديال ويكون مثل المسلم الحقيقي ويعطي ديك ليماج ديال المغاربه الكرام ديال المسلمين الحقيقيين وان شاء الله يمشي في طريق الله وربي يرزقه بوليدات ان شاء الله ونتمنى له التوفيق وشكرا.